Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de quoi faire si elle n'a pas le déclic avec toi. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que c'est une situation qui vient vraiment souvent de la part. Tu sais, les gens viennent me voir avec ça au niveau de mes abonnés, les gens de mon groupe Facebook, tout ça. C'est une situation qui est très commune. Puis je te l'explique un peu, grosso modo, c'est quoi? C'est qu'on dirait qu'il n'y a pas un problème spécifique, mais une femme, ça ne lui tente pas de s'engager plus loin avec un homme. Donc, souvent, c'est de dire j'ai pas ressenti les papillons, j'ai pas eu le déclic, je me sens pas prête finalement. Il y a une hésitation. Tu es un bon gars, mais tu comprends le principe. Donc, ces genre de situation-là revient très souvent. Puis, je vais pouvoir t'aider avec ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Puis, je vais donner des pistes de solutions vis-à-vis de ça. C'est vraiment, quand on y pense, un peu mon expertise. C'est ça qu'on travaillera en premier. Si tu viendrais dans mon programme de coaching, puis tu vas voir, je vais te donner des pistes de solutions vis-à-vis de ça. Donc, je vais donner la question, puis ensuite, je vais te donner justement quelques pistes pour t'aider. Donc, allons-y avec la question. La question, c'est, j'ai rencontré une femme il y a quelques semaines. Depuis 2 semaines, c'est des up and down. Elle dit, dans un premier temps, qu'elle ne se sent pas bien dans son cœur. Je la laisse réfléchir quelques jours et on se reparle. Elle me dit qu'elle n'arrive pas à mettre le doigt sur son blocage, que ce n'est pas à cause de moi, que tout est parfait et qu'elle ne veut pas me faire attendre, mais qu'il y a un petit côté de elle qui dit oui. Pour attendre, je pense. Bref, la soirée a fini en s'embrassant. Super. Par la suite, on s'est vu à quelques reprises et c'était génial. Mais une semaine après, encore la même chose. Elle ne veut pas me faire subir ça, même si je lui dis que je ne suis pas pressé, mais elle a encore son blocage inconnu et qu'elle veut écouter son cœur et sa tête. Hier, je lui ai envoyé un message à savoir simplement comment elle allait et je suis resté sans réponse. Alors, si tout est parfait, comme elle dit, si j'ai tout ce qu'il faut chez un homme qu'elle recherche, qu'est-ce que je peux faire pour faire basculer son cœur? Puis ça, c'est ça, c'est typique. Dans le fond, c'est sur papier, comme on dit, dans les faits, tu es vraiment un bon match pour elle, mais ensuite, dans ses émotions, c'est pas le cas. C'est vraiment ça. Puis je pense que tu t'en doutais, là, mais là, je te l'aurais dit directement. C'est plate de l'entendre comme ça, mais c'est quelque chose qui arrive souvent. Dans le fond, c'est ça que je t'ai dit qu'on travaillerait, par exemple, dans mon programme de coaching. C'est la première chose qu'on travaillerait, comment être perçu comme un homme plus attirant dès le départ. Donc, comment faire pour qu'une femme te perçoit comme un amoureux ou un amant potentiel. Donc dès le départ, qu'une femme ait ces papillons-là, elle ait plus avoir le déclic avec toi, qu'elle aime ça être en ta présence, puis qu'elle ait hâte à te revoir. Puis ça, c'est quelque chose que tu bâtis au niveau des émotions, pas au point de vue d'un aspect logique ou dans les faits. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, ça se peut que tu aies un bon emploi, tu es gentil, tu es serviable, tu écoutes. T'es comme l'homme parfait pour elle, mais au final, si elle ne ressent pas d'émotion à ta présence ou pas assez de fortes émotions, ça ne veut pas dire que tu dois absolument aller dans la manipulation puis créer des émotions, essayer de manipuler une femme pour qu'elle ait vive des émotions, mais ça veut dire que quand même, c'est pas juste dans les faits qu'une femme va connecter avec toi, c'est dans les émotions. Donc, comment qu'on fait pour faire ça? C'est à travers les valeurs que tu véhicules, à travers les comportements que tu vas avoir, à travers justement les émotions que tu lui fais vivre en racontant des histoires, en lui demandant de raconter des histoires, en la taquinant, en la touchant. Il y a plein de choses que tu peux faire qui vont faire que ça va débloquer cette espèce d'attirance-là, cet intérêt-là. Puis c'est ça qui va faire qu'au final, elle va vouloir plus te revoir puis qu'elle va moins douter de ses actions. Parce que là, le problème, c'est que si dans les faits, ça semble bien, mais pas assez bien, là, c'est là que une personne va hésiter parce qu'elle se dit, y a-t-il une meilleure option ailleurs ou est-ce que je fais une erreur de m'investir dans cette relation-là? Puis c'est là qu'elle va décider d'annuler le projet et passer à autre chose. Maintenant, ce que je peux te dire pour faire un peu l'avocat du diable, c'est que parfois aussi, puis ça existe, là, je ne veux pas le nier, des fois, il y a des femmes qui ne sont pas sûres de ce qu'elles veulent dans leur vie aussi, là, comme des hommes. Moi, je sais que j'ai une période dans ma vie où est-ce que j'aurais pu être en couple avec une femme qui était une femme que j'estime être, là, je ne sais pas comment dire différemment, mais de haute qualité. Là, une femme qui était à ma hauteur puis que je chantais qu'on aurait pu bâtir une relation long terme ensemble, mais finalement, moi, j'étais pas prêt à ça. Fait que ça n'a jamais dû, ça n'a jamais été. Puis, d'une certaine façon, on en avait déjà rediscuté, moi puis elle. Puis,
d'une certaine façon, oui, je l'avais un petit peu, qu'on pourrait dire, niaisé sans faire exprès, mais elle aussi n'était pas sûre des choses. Fait que finalement, on se complaisait dans ce qu'on était, tu sais. Mais ça reste que, qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes de ça, c'est vrai que certaines femmes, peut-être, ont peur de l'engagement, ont peur de s'engager vers quelque chose, ont peur des prochaines étapes. Puis, tu sais, si c'est pas un 100% oui pour se lancer, ben, ils ne vont pas se lancer. Fait que là, cette peur-là va faire qu'elle va prendre un recul sur ça, tu sais. Même si ça lui tenterait logiquement, du point de vue émotionnel, elle sait qu'il y a un investissement émotionnel à faire pour les semaines, les mois, les années à venir, puis peut-être qu'elle n'est pas prête à faire ça. Fait que là, ça fait comme un trop-plein, puis elle décide de ne pas le faire, etc. T'sais. Ou il y a des gens en général, que ça s'appelle des hommes et des femmes, mais on parle des femmes, mais il y aurait des femmes que justement qui sont pas prêtes là, en général à l'engagement. Fait que là, ils aiment passer des moments avec les gens, mais après, quand ça vient le temps de plus s'engager, ils vont avoir peur, ils vont pas vouloir le faire. Puis ça va être à toi de voir, tu sais. Puis en même temps, disons que c'est dans un niveau plus, tu sais, qui n'est pas totalement malsain, qui est juste comme quelqu'un qui a des craintes pour passer à une prochaine étape, parce que ça, je pense que ça peut être normal. Tu sais, si tout le monde a des craintes pour passer à une prochaine étape dans une relation, ben ça, si tu connectes plus profondément avec elle, puis que tu as un peu ce leadership-là de faire avancer les choses graduellement, puis de la rassurer dans ce genre de situation-là, bien, finalement, ben, elle va vouloir continuer à progresser avec toi, puis elle ne va pas totalement se bloquer. T'sais. Évidemment, si tu veux forcer les choses pendant qu'elle dit non, ça ne va pas fonctionner, c'est sûr et certain. Mais s'il y a moyen de faire ça ensemble, elle va se développer ensemble, il y a des gens qui ont eu des blessures du passé, là, que ce soit les hommes et les femmes, puis il y a moyen d'aider la personne à travailler ses blessures tout pas en faisant respecter tes limites quand même, puis pas en trahissant ce que tu veux faire, mais aider à l'autre à progresser dans ces trucs aussi. T'sais. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sauves tout le monde en même temps. Là, encore une fois, l'objectif, c'est que si une femme ne sent pas prête, ça se peut qu'elle ne soit jamais prête pour, dans la prochaine année, dans les 2 prochaines années, bon, peut-être faire une autre rencontre au final. T'sais. Mais si on revient, disons, au début, le conseil principal que je vais te donner, c'était quand ça arrive là, que la femme n'a pas le déclic, que tu es l'homme parfait pour elle, mais finalement, c'est pas toi. Je ne sais pas si tu comprends comme je le file plus ou ça me tente plus. Puis si tu sens que c'est un peu relié à votre dynamique ensemble, bien, ça va être ça qu'il va falloir que tu travailles, je pense. Travailler cette dynamique-là où est-ce que tu te perçois comme un homme plus attirant, plus intéressant. Puis vous allez progresser, puis elle va avoir plus hâte de te revoir, puis à travers ça, bien, vous allez pouvoir développer la relation plus profondément, puis ça va mieux aller que si c'est comme elle le file pas. T'es gentil, mais pas plus, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça, je voulais dire, dans le fond, puis si ça t'intéresse de développer ça, comment être perçu comme un homme plus attirant dès le départ, ben c'est ça que je fais dans mon programme de coaching. Donc, tu viendras me voir, on pourra s'en parler. Donc, that's it. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.